C'est l'été. J'écoutais juste avant de commencer cette vidéo le dernier son de Mokobe Fally Ipupa. C'est carré, c'est carré. Alors j'ai pensé, qu'est-ce qui est carré aujourd'hui? Pas mal de choses sont carrées, mais ce qui n'est pas carré, c'est le feuilleton Mbappé. Mbappé. Je vais bien le dire parce qu'on m'a dit arrête de dire Mbappé, on dit Mbappé. Alors ok, je suis d'accord de le dire comme il faut. Alors ça c'est pas carré du tout. Et pourquoi c'est pas carré? Parce que ça n'a jamais été carré. Depuis le début, c'est pas carré. Quand il est parti de Monaco, il y a bien longtemps déjà, il était tout gamin. Moi je me souviens quand j'ai vu cette demi-finale Monaco contre la Juve, je me suis dit ce gamin-là qui avait 17 ans, il va aller loin. Mais tout le monde se l'est dit. Je veux dire, ça pétait les yeux. C'était franchement le joueur qui éclaboussait de sa classe, de sa vitesse. Le monde du foot, on a compris très vite qu'une nouvelle star était née. Et puis il est parti au PSG. Mais déjà à ce moment-là, le Real Madrid s'était manifesté pour acheter Mbappé. Et évidemment, le PSG a mis la thune qu'il fallait, et pas seulement la thune, 180 millions à l'époque, mais aussi le salaire qu'il fallait. Parce que là où, évidemment, le PSG est plus fort, c'est de pouvoir assumer des salaires qui sont stratosphériques. Les clubs européens, à part les clubs anglais, qui sont beaucoup plus riches que les clubs espagnols, que les clubs allemands, italiens ou français, qui ne sont pas le PSG, ne peuvent pas assumer des salaires aussi mirobolants. Et donc, Kylian Mbappé est parti à l'époque au PSG. Et l'année passée, si vous vous souvenez bien, le feuilleton, il avait déjà démarré. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été très intelligent. Parce qu'il a compris qu'il était évidemment la tête de gondole de ce projet. Il a dit, ok, je reste 2 ans. 2 ans, c'est rien du tout. On fait des contrats à longue durée si on veut garder un joueur. Parce que sinon, déjà, la première année passée, on sait que le joueur est libre un an après, libre de contrat. Et on sait déjà que la dernière année, elle est pour du beurre. Elle est là, mais elle ne compte pas. Donc, c'est le stress qui recommence là, maintenant, puisqu'on est en été et que ce n'est pas carré du tout. Mbappé va partir? Oui, bien sûr, il va partir. Mais quand? 2023, 2024, lui, il a dit, je vous fais le résumé très brièvement, vous le savez, mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, on ne va pas en rigoler, mais lui, il l'a dit, moi je reste à Paris, je respecte mon contrat, je m'en vais fin 2024, libre de tout transfert. Comme ça, évidemment, la prime au départ, la prime de signature et le salaire va être à la hauteur de ce qu'il attend. Et le PSG ne supporte pas ce genre de raisonnement parce que les joueurs appartiennent au PSG dans la mentalité du président Nasser Al-Khelaifi. On ne discute pas de cette façon-là. Le joueur, il se tait, il joue et il fait ce qu'on lui dit. Mais dans ce cas-là, la famille Mbappé, elle dit non. On ne fait pas du tout comme vous l'espérez. On va faire comme on a envie. Le foot, c'est une passion pour tout le monde. La passion n'appartient pas à ceux qui ont l'argent seulement. Et donc, la discussion est simple. Que va faire le PSG pour garder Kylian? Il n'y a pas grand-chose à faire, parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. C'est lui qui a la main. C'est lui qui possède les clés de son destin, tout simplement. S'il a envie de partir, il partira. S'il n'a pas envie de partir, il va rester. Alors, est-ce que le PSG va dire « Ah, si c'est comme ça, tu vas t'asseoir sur le banc, on va te punir et tu vas rester 1 an, regarder tes copains jouer ?» Il est évident que ce ne sera pas le cas. Et si c'est le cas, je pense que ce sera la chose la plus extraordinaire que le monde du foot ait jamais connue. Mais donc, puisqu'on peut écarter cette hypothèse-là, on peut imaginer en effet qu'à la fin de la saison prochaine, le joueur sera libre d'aller négocier une prime à la signature énorme, ayant déjà fait économiser 150, 180 ou 200 millions au Real Madrid, et aura un contrat à la hauteur de ce qu'il attend, c'est-à-dire supérieur à 70 millions, puisque c'est ce qu'il a aujourd'hui, ou en tout cas l'équivalent. Si l'année passée, il n'est pas parti, c'est aussi parce que dans une équipe, dans un vestiaire comme le Real, on va avoir du mal à faire passer que Benzema, qui était ballon d'or, touche 3 fois moins, 4 fois moins que le nouvel arrivé. Ça n'aurait pas été bon dans un vestiaire. Pour gagner, il faut quand même qu'il y ait une certaine amitié, une certaine solidarité. Et quand un joueur qui a 10 ans de moins vient gagner 4 fois plus que le ballon d'or, ça ne marchera pas. Ça ne pouvait pas marcher. Donc, ça ne pouvait pas se faire l'année passée et ça ne se fera pas très probablement cette année-ci non plus. Alors,
s'il y a un petit souci dans la tête de Kylian Mbappé, c'est qu'il se dit, je vais perdre un an, je vais rien gagner, parce que le projet sportif du PSG, on le connaît tous. En fin de compte, justement, on ne le connaît pas. Quels seront les joueurs l'année prochaine ? Lionel Messi est parti, Neymar, on ne sait pas très bien. Il y a une équipe à reconstruire, un entraîneur qui va devoir travailler beaucoup. Et probablement, Mbappé se dit, je vais passer une année à peut-être gagner la Ligue, parce que il manquerait plus que ça, mais la coupe aux grandes oreilles va encore me passer sous le nez, et donc le Ballon d'Or aussi. Il a quand même déjà 24 ans, 25 l'année prochaine, donc ok, il est jeune, mais il n'est plus aussi jeune que quand il est arrivé, où il avait 18 ans. Il a gagné la Coupe du Monde à 18 ans, donc on peut se dire, ok, je suis sur une pente ascendante, ça monte, je gagne la Coupe du Monde, et puis je gagne la Champions League, et puis je suis Ballon d'Or, et puis je regagne la Champions League. Un petit peu ce qu'ont fait les grands joueurs, enfin les grands joueurs, non pas que Mbappé n'en soit pas un, mais ceux qui ont un gros palmarès ont démarré et ont continué à monter. Tandis que Mbappé, évidemment, à 18 ans, il est champion du monde en 2018, mais depuis lors, ça rame un petit peu pour construire un vrai palmarès, parce qu'on va toujours lui rétorquer, il manquerait plus que ça, que vous ne soyez pas champion de France avec l'équipe que vous avez. Et tous les goals que tu marques, Kylian, tu les marques contre des défenses qui ne sont pas les défenses italiennes, espagnoles et anglaises. Donc c'est très bien de marquer 30, 40 buts dans un championnat faible, mais ça ne vaut pas les 20, 30 ou 40 buts marqués dans un championnat fort. Donc il y a toujours cette double façon de voir les choses et qui est, à mon humble avis, juste, parce que il est évident que gagner à Paris ou gagner à Londres ou gagner à Rome ou gagner à Madrid, c'est pas la même chose. Les championnats étant quand même un peu plus relevés. Alors ce feuilleton va durer tout l'été. Et il est fort probable que ça va se dégonfler comme une baudruche en fin d'été parce que rien ne se sera passé. Parce qu'en effet, quels sont les clubs aujourd'hui qui peuvent débourser 150, 200 millions pour s'offrir un joueur qui, l'année prochaine, est libre ? Mais aucun. Parce qu'en plus, il y a le salaire. Quand on sait qu'un grand joueur en Europe va toucher 8, 10, 12 millions, on sait que Mbappé vaut 4, 5 fois plus que cela. Enfin, coûte 5 fois plus que ça. Il a été habitué à la sauce qatari. Il ne va pas revenir à la sauce de pays un petit peu plus pauvres, mais qui payent évidemment très bien. Mais, encore une fois, 3, 4, 5 fois moins. Et il est beaucoup trop jeune pour aller s'expatrier en Arabie Saoudite ou dans un championnat autre que le championnat européen, puisqu'il vise évidemment à remporter les grands trophées qui mènent au Ballon d'Or. Il y a une logique. Sinon, déjà aujourd'hui, il pourrait signer 3 ans, 4 ans à 150 millions par an en Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas son truc. Son truc, c'est de marquer les esprits, c'est de rester dans la tête. C'est que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on parle de lui comme on parle de Pelé, comme on parle de Maradona, comme on parle de Zidane, comme on parle des grands joueurs qui ont marqué l'histoire du foot. C'est ça son rêve. Quand il était gamin, qu'il avait 7 ans, qu'il avait 8 ans, qu'il voyait Kaka jouer dans le Milan AC, il voulait devenir comme lui. Alors il a envie d'arriver il a envie d'arriver là, tout en haut, l'Everest. Il n'a pas envie de faire le Mont Blanc. Donc, je pense que il y a deux choses. Il y a l'argent, bien sûr, et il y a toute la famille qui, derrière, pousse dans un sens. Il y a ses rêves d'enfance, qui sont ceux de tous les grands champions. Et puis, il y a la réalité économique. Qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on ne peut pas donner. Et puis, il y a aussi, parfois, le petit coup du destin qui fait qu'on fait la bonne chose au bon moment, qu'on prend la bonne décision au bon moment. Alors, le feuilleton Mbappé va continuer certainement tout l'été. Est-ce qu'il sera carré comme le dernier titre que j'adore de Mokobe et Fally Ipupa? Je ne sais pas, mais je suis très impatient de voir comment ça va se passer. Très impatient parce qu'il y a vraiment une foire d'empoigne entre un enfant qui a encore des rêves immenses et puis ce marché gigantesque, ce show business du foot qui devient de plus en plus fou et qui devient de plus en plus étouffant. On verra bien ce qui va se passer. Mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous nous regardez sur YouTube et puis si vous nous regardez sur d'autres réseaux sociaux, eh bien, tout va bien. C'est des vacances, c'est l'été, on est bien. C'est carré.